présence maintenant de Jean-Christophe Guérin, qui est directeur du manufacturing et membre du comité exécutif du groupe Michelin. Donc bonjour Jean-Christophe Guérin. Bonjour madame. On entend derrière vous des jeunes lycéens qui applaudissent, qui découvrent cette usine extraordinaire. Ça vous fait quoi? Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit toute cette jeunesse finalement découvrir les technologies et les métiers de l'industrie. On voit beaucoup de sourires, on voit de la passion, beaucoup de questions. Sur le stand Michelin où nous avons du personnel de nos usines présents, il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions, donc c'est fascinant de voir ça, ça fait plaisir. Ça rend un peu le côté industrie, usine qui était assez sombre, ça le rend un peu plus sexy aujourd'hui, vous pensez? Alors effectivement, dans cet espace-là, nous on est venu avec deux messages. D'abord l'industrie, il peut y avoir des technologies très modernes dans l'industrie. Toutes les nouvelles technologies du digital, c'est pas celle de la vie de tous les jours. Il y en a aussi beaucoup qui viennent dans l'industrie, donc c'est un monde qui est très moderne. Mais aussi, ce qu'on met en avant, c'est que c'est un monde très humain. C'est une aventure humaine, l'industrie. C'est un monde avec des tas de métiers très divers, très variés. Et il y a plein de belles histoires humaines à raconter, des beaux métiers à présenter. Et c'est surtout ça qu'on a voulu montrer ici. Et être un peu en décalage, parfois, avec l'image que peut avoir l'industrie dans le grand public. Alors parlons de responsabilisation. Comment est-ce qu'elle prend corps? Alors effectivement, la responsabilisation, c'est un sujet très important chez Michelin. Et nous travaillons sur ce sujet depuis de nombreuses années. Donc on a une vraie démarche de fond, une démarche de responsabilisation que l'on déploie dans toutes les usines. Alors d'ailleurs, je voudrais partager avec vous une citation de Édouard Michelin, 1928. Wow. 1928. Alors je le cite, il disait « Un de nos principes, c'est de responsabiliser celui qui accomplit la tâche, car il sait très bien beaucoup de choses sur cette question, et cela lui révèle souvent des capacités dont il ne se doutait pas, et cela lui fait avancer. » Et donc, c'est ça qu'on cherche à mettre en œuvre. Et donc, dans toutes nos usines, nous faisons en sorte que chaque métier, chaque fonction a toutes les compétences requises et les informations pertinentes pour être plus autonome dans les actions, plus responsable dans les prises de décision et leurs conséquences. Et c'est comme ça que l'on se développe et que l'on grandit. Voilà, c'est une conviction forte que l'on a. Cette responsabilisation, c'est un moyen de se développer et de grandir. Et comment on peut évaluer l'impact du digital dans la responsabilisation aujourd'hui? Mais écoutez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le digital, finalement, favorise la responsabilisation. Le digital permet d'apporter des informations plus pertinentes, plus rapidement, aux bons acteurs. Et donc finalement, chaque personne dans l'usine finit par avoir exactement l'information dont elle a besoin au bon moment et de façon très réactive peut prendre des décisions avec justement toute la pertinence qu'il faut en termes d'information pour prendre ces décisions, donc prendre la bonne décision, voir aussi assez rapidement les conséquences de sa décision, parce que l'information circule très vite. Et du coup, c'est finalement un accélérateur de ces démarches de responsabilisation. Et je dirais même que les technologies du digital sont d'autant plus performantes en usine que l'on a travaillé la responsabilisation du personnel. Alors vous disiez que vous avez deux priorités justement chez Michelin. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes venu avec deux axes. D'abord montrer que c'est très moderne, c'est très technologique, très digital, la société. Mais c'est aussi humain. Et on a l'impression que c'est deux choses assez contraires, que le digital va plutôt éclipser l'humain à terme. Non, nous sommes convaincus que non. Alors d'abord, les nouvelles technologies du digital apportent dans l'usine des nouveaux métiers, des nouvelles expertises plus pointues, même des nouveaux métiers qui n'existaient pas aujourd'hui, comme data scientist, data engineer. Et donc, en fait, ça enrichit la communauté des métiers d'une usine. Et en fait, ça force encore à plus travailler en équipe, plus coopérer, parce que si on veut qu'un système de production soit performant, il y a encore plus de métiers à bien faire travailler ensemble. Et chacun finalement est plus autonome, plus responsable dans sa prise de décision. Donc non, le digital, c'est un accélérateur, un renforcement de la dimension humaine de l'usine. Sur lequel on peut s'épauler. Donc les jeunes qui sont ici aujourd'hui et qui peuvent nous dire éventuellement « Oui, moi l'usine ça m'intéresse, mais dans 10 ans j'aurai pas de travail », c'est caduc, c'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai. Non, il y a du travail, on a besoin de compétences, on a besoin de jeunes motivés. Il y a plein de choses à faire. L'industrie de demain a été inventée, les nouvelles technologies sont là. Il y a plein de choses à imaginer, inventer, à créer. Et l'usine du futur se construit là.
les jeunes qui sont ici, c'est ceux qui vont faire les usines de demain. On compte sur eux. Jean-Christophe Guérin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.